L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, dimanche a lieu le second tour de l'élection municipale partielle de Villeneuve-Saint-Georges. On est dans le Val-de-Marne. L'insoumis Louis Boyard affronte deux listes de droite. En quoi ce scrutin, Vincent, a-t-il une importance nationale? Parce qu'il est considéré comme le laboratoire de la gauche. Mais cette élection municipale, ce n'est pas un laboratoire, c'est un cauchemar. La figure centrale de ce scrutin, vous l'avez dit, c'est l'insoumis Louis Boyard. Alors à 24 ans, le jeune homme a été syndicaliste lycéen, chroniqueur télé et député. Rien de tout cela est infamant, mais on cherche quand même dans ce CV un métier, un savoir-faire, autre que le happening médiatique et la provocation politique. Une carrière précoce donc qui se distingue par le relâchement dans l'attitude, le narcissisme numérique et d'après les aveux même du député, un peu de commerce de drogue. T-shirt, vulgarité et psychotrope, ce sont les codes de TikTok que l'on retrouve maintenant à l'Assemblée. Il y a un siècle, sur ces mêmes bancs, Jean Jaurès et Clémence Faux élevaient l'art oratoire à son sommet. Aujourd'hui, Louis Boyard et Mathilde Panot, pour ne prendre que cela, rabaissent l'éloquence au braillement des sans-culottes. Et c'est d'ailleurs une incroyable expression de mépris pour les catégories populaires que de croire qu'il faut se montrer bruyant, inculte et grossier pour leur ressembler et les représenter. Louis Boyard et ses amis de LFI confondent le peuple et la meute. Alors sur le fond, Louis Boyard, c'est l'un des plus fidèles soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Oui, avec lui, la politique ne se contente pas de perdre ses formes, elle touche le fond. Sa doctrine assez sommaire se résume à un mélange d'anticapitalisme à front de taureau et d'antisionisme obsessionnel, ce que l'on appelle l'islamo-gauchisme. Comme tous les insoumis qui vivent désormais sous la tutelle idéologique de Rima Hassan, Louis Boyard ne rate pas une occasion d'attaquer Israël. Il relaye tant qu'il peut l'accusation de génocide et participe donc à ce renversement monstrueux qui consiste à nazifier l'État juif. C'est donc sans surprise que l'on trouve sur sa liste en 7e position M. Mohamed Ben Yaklef qui, dès après le massacre du 7 octobre, a pris des positions publiques en faveur du Hamas, c'est-à-dire en faveur d'un mouvement terroriste et islamiste qui, dans sa charte, demande la disparition pure et simple d'Israël. À la fin de la défaite de la pensée, Alain Finkielkraut voyait venir, j'ouvre les guillemets, un face-à-face terrible et dérisoire entre le fanatique et le zombie. Le projet de la France insoumise, c'est de réunir côte à côte les fanatiques et les zombies. Alors d'ailleurs, la présence de ce candidat pro-Hamas, M. Ben Yaklef, a conduit le Parti socialiste à refuser de fusionner sa liste avec celle de Louis Boyard, celle des Insoumis. Oui, mais tout en appelant à voter contre la droite, ce qui revient à soutenir la liste de Louis Boyard. Les socialistes ont vraiment le génie de l'hypocrisie, Dimitri. Voyez ces députés qui, à l'Assemblée, disent vouloir se détacher de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont là une occasion en or de le faire. Mais vous les entendez, les Boris Vallaud, Olivier Faure, François Hollande? Non. Ils se taisent, ils se planquent. Cette gauche castor qui, en juillet, s'est alliée à des candidats antisémites pour faire barrage au RN, va, une fois encore, être le marchepied des Insoumis. Quand on mesure que c'est pour une poignée de socialistes comme cela que François Bayrou lâche des milliards d'euros que nous n'avons pas d'ailleurs, on se dit que le Premier ministre ajoute au coût financier de sa compromission un coût politique et moral. Et pour couronner le tout, la droite dans cette histoire est aussi bête que la gauche est dangereuse puisqu'elle présente deux listes concurrentes contre les Insoumis. Une fois encore majoritaire sur le plan arithmétique, elle risque de perdre. Devant un tel spectacle, Dimitri, on ne sait plus s'il faut parler d'une élection municipale ou d'une dégringolade générale. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro ce matin, ces influenceurs algériens qui profitent de notre droit. Merci beaucoup Vincent. Bon week-end à lundi.